Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous parlera d'un nouveau vélo entièrement assemblé à Québec. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec qui disputeront leurs 3 prochaines rencontres sur la route. Tournoi Pee-Wee oblige. Les Remparts qui n'ont qu'une seule victoire à leurs 11 dernières rencontres. Ils se cherchent évidemment au niveau offensif tellement que Philippe Boucher amène des défenseurs à l'offensive. Mais il pourra également compter sur le retour au jeu du défenseur et vétéran Raphaël Maheu. Les Boucher, on peut constater que tu rebrasses encore les cartes, là, entre autres au niveau de l'attaque. Oui, bien, c'est ce qu'on essaie. C'est un challenge pour nous autres de marquer des buts. On veut aussi passer des messages à certains de nos vétérans. Fait qu'on Austin McEnany a joué à l'avant le dernier match. On a aimé ce qu'on a vu. C'est une idée qu'on avait depuis un petit bout de temps, mais on voulait faire preuve de patience avec certains. Puis là, c'est le temps de l'essayer. Il a bien fait le dernier match. Puis Alexandre Drapeau, le connaît depuis longtemps. Alex, il a déjà joué à l'avant. C'est un gros bonhomme. Il peut être physique. Il peut amener un élément sur la 4e ligne que d'autres apportent pas. On va voir ce que ça va donner. Tu n'as pas le choix d'essayer des choses comme ça? On n'a pas le choix. Et puis, on continue à être patient avec certains aussi, nos jeunes. On fait des petits pas. On est loin de la ligne d'arrivée. Individuellement, il y a des joueurs qui font des bons pas dans les pratiques. J'ai hâte qu'on le voit dans les matchs. Puis collectivement, c'est la même chose. On joue des bonnes périodes. Val-d'Or, c'est une bonne équipe. La 2e période, on les a tenus. La 3e, on était corrects. J'ai hâte qu'on mette tout ça ensemble, là, éventuellement. Le territoire à impose, c'est bien fait. Il accélère la coupe au filet. Le tir là-bas! C'est le fun, je trouve. Ça va me permettre d'avoir une autre facette du jeu. Ça va juste être bénéfique pour moi. Puis, si je suis capable d'apporter quelque chose de bien pour l'équipe en tant qu'attaquant, je vais accepter le rôle. Puis, je sais quoi faire, je sais mon rôle, puis je suis content d'être là. Tu as déjà joué à l'attaque dans ta carrière? J'ai joué quelques games à l'attaque. C'est sûr, c'est pratiquement inconnu pour moi, mais faut que je garde ça simple, puis je vais écouter les conseils de tout le monde, puis ça va bien aller. Ta présence physique pour aider l'équipe en attaque? Oui, c'est sûr, là, je connais mon rôle. Ils m'ont pas mis à l'attaque pour mes mains en or. Fait que je sais quoi faire avec mes épaules, puis si je fais ça, ça va bien aller. Raphaël Maheu s'est confirmé, il sera là contre Victoriaville demain soir? Oui, à moins qu'il se lève avec des douleurs demain matin, là, je ne penserais pas. Là, il pratique très bien, il a fait tout. Ça fait un bout de temps qu'il fait les pratiques complètes là, en vert. Si tu veux, lui, il peut se pousser sans que les autres joueurs soient physiques avec. Il est en noir depuis plus d'une semaine, tout ça passe bien. Il fait tous les drills contact, fait les avantages numériques, désavantages numériques, toutes les situations de match, tout ça passe bien. Fait qu'on est content de savoir qu'il va être là demain. La présence et le retour d'un vétéran comme lui, ça aide le coach derrière le banc? Oui, c'est certain. Juste l'avantage numérique, il va falloir attendre un petit peu là, pour que le synchronisme revienne. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué, mais Raph possède un lancer puissant, là, un atout qu'on n'avait pas là, depuis longtemps. C'est pas mal, même qu'on avait Brouillard et Murphy ici, Raph, c'est quand même lui qui avait le meilleur lancer à l'arrière. C'est un atout qui devrait nous aider sur l'avantage numérique. Raph est un de nos meilleurs joueurs en désavantage numérique avant qu'il se blesse. Fait on va graduellement augmenter ses minutes, là, mais sa présence là, autant sur la glace que dans la chambre va être appréciée. C'est sûrement beaucoup d'émotions, ce retour-là. Très excité, honnêtement. Là, ça fait déjà 10 semaines que je suis pas au jeu. Fait que ça fait deux bonnes semaines que je pratique. Fait que je pense que je suis prêt à revenir demain. Même si l'équipe est à la recherche de buts au niveau offensif, défensivement également, ta présence, ça vient aussi solidifier l'arrière. Ben, honnêtement, mon rôle ne change pas. Là. Je pense que mes forces, moi, c'est plus défensivement. Puis quand j'ai la chance d'appuyer l'attaque, je vais appuyer l'attaque puis mettre des lancers au filet. Mais sinon, mon rôle reste pareil. Il faut que je sois le même joueur et que je joue dans qu'est-ce que je suis bon. Après tant de semaines d'absence, qu'est-ce qui sera le plus difficile pour toi demain soir, quand tu vas revenir sur la glace? Bien, d'après moi, ça va être le niveau de jeu, là, la vitesse du jeu. C'est bien beau faire des pratiques, mais je pense que dans les pratiques, on se touche pas trop, puis on veut pas se blesser. Puis, mais comme j'ai dit hier, ça fait déjà 4 ans que je suis dans la ligue, je sais à quoi m'attendre, puis je sais comment que je vais me sortir de ça. Comme vétéran de l'équipe, est-ce que ta présence sur la glace pourrait calmer quelques jeunes là,
à certains niveaux, à certains moments dans un match peut-être plus difficile ou plus serré? Bien, c'est sûr que quand on a une équipe jeune, les vétérans sont les bienvenus. Là. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'étais content d'avoir des vétérans dans l'alignement. C'est un peu des modèles à suivre là, pour eux. Fait que c'est sûr que ça peut aider, mais comme je dis, c'est pas moi qui va être le héros. Là. Ça va être un travail d'équipe qu'on va faire. Là. On a parlé un peu hier après l'entraînement, le voyage qui s'en vient également, ça peut être déterminant pour ce qui reste de la saison. Bien, d'aller sur la route ensemble, on l'a vécu qu'un entraînement en allant aux îles. Après ça, on est allé en Abitibi, un voyage que peu veulent faire, 4 games en 5 jours là-bas. On l'a fait, on va le refaire. Ça a été bénéfique pour nous autres en début de saison. J'espère qu'un voyage sur la route où qu'on peut... C'est aller-retour demain, là, mais c'est quand même aller-retour. On repart le lendemain matin pour aller à Gatineau. On va aller voir les sénateurs jouer. On va passer du temps ensemble. Je pense que ça peut nous aider. Puis c'est quand même des bons tests. Victo joue du bon hockey. Gatineau, c'est une des puissances dans la ligue. Puis Sherbrooke, c'est un club qui se cherche, mais on ne sait jamais qu'il joue des bons matchs. Fait que c'est un gros test pour nous autres, mais de passer du temps ensemble, de faire face à l'adversité sur la route, je pense que ça peut nous aider. La malchance est à nouveau abattue sur le skieur acrobatique québécois Olivier Rochon, dont la saison est terminée en raison d'une fracture à un os du visage. Rochon, originaire de Gatineau, mais qui demeure et s'entraîne à Québec, s'est blessé lors de la Coupe du monde de Deer Valley en Utah samedi. À son dernier saut, Rochon a vu sa tête frapper violemment ses genoux. Malgré cela, le Québécois de 26 ans avait pris le 5e rang de la compétition. Rochon a réussi son premier podium en 3 ans, jeudi dernier également à Deer Valley. Il a obtenu la médaille d'argent. En 2013-2014, le skieur acrobatique avait raté la saison complète afin de soigner une déchirure du ligament croisé antérieur de son genou gauche. Après la pause, du nouveau dans le monde du vélo sphérique. Amateurs de vélo, malgré la neige, vous pensez sûrement à votre prochaine saison, à votre prochain vélo. Eh bien, sachez qu'un nouveau joueur arrive dans le monde du vélo sur route. Son nom, Sphérique. Des vélos entièrement assemblés ici même à Québec. Jean Gosselin, c'est parti de où, ça, Sphérique? C'est le départ? Bien, le départ, évidemment, c'est l'expérience en arrière de moi. Les cheveux blancs me trahillaient un peu. Donc, 30 ans au détail, mais aussi, après ça, un développement de produits qui a passé par des accessoires de vélo chronocycle et par la suite, des roues sphériques, des fat bikes sphériques. Et là, cette année, des vélos de route sphériques en carbone, en aluminium. Quelle est la particularité de Sphérique? Bien, c'est d'avoir des rapports prix-qualité incroyables. C'est d'utiliser des usines à travers le monde pour pouvoir développer nos produits. Donc, on est créateur de nos produits, on développe, on choisit les angles, on choisit les matériaux qui vont construire nos vélos, et puis on les fait faire et on les assemble ici à Québec. Ce qui est le fun de notre concept, c'est qu'on va faire un vélo à la carte. Alors, les gens vont choisir un cadre en fonction de leurs besoins, parce qu'on a différents types de besoins. Après ça, on va l'équiper avec des composantes. Encore là, selon le goût du client, on va choisir les roues. On va mettre une selle pour femmes, parce que pour les femmes, ils ont besoin de quelque chose de très particulier et important, d'être confortable. Et aussi, lorsqu'on va livrer le vélo au consommateur, bien, il va devoir passer dans une zone d'ajustement. Jean, il y a plusieurs modèles. On parle de 6 modèles sphériques? Oui, exactement, c'est ça. Et ici, j'ai à vous présenter le SRA, A pour aérodynamique. Donc, on a fait un vélo qui est vraiment pensé aérodynamique, un vélo de performance. Alors, quelqu'un qui veut sprinter, avancer très rapidement avec une puissance, bien, on a développé des cadres avec des tubes qui sont de forme, qui sont toutes au front, pour maximiser justement le rendement, la performance. Des tubes profilés pour l'aérodynamisme, des ailerons qui sont là pour empêcher qu'il y ait un retour d'air pour ralentir le cycliste. On parle du dérailleur, est-ce qu'il y a une particularité?
On travaille beaucoup avec les composantes SRAM. Shimano aussi, mais SRAM, on les adore parce que c'est des composantes qui sont très précises. C'est des changements de vitesse qui sont fermes, donc très fluides, mais fermes. Donc, une précision qu'on aime beaucoup. Et dans SRAM, il y a une multitude de composantes, là, de groupos qu'on appelle, de groupes de pièces. Donc, de pouvoir jouer avec les composantes va permettre de s'adapter aux besoins des gens. Dans la gamme des vélos sphériques, il y a également les vélos de triathlon qui également sont présents ici. Exactement. On a développé un vélo triathlon parce que c'est une forte demande. On voit la présence de beaucoup d'athlètes, exemple au Ironman de Tremblant ou des triathlons qui existent. Il y a un circuit complet au cours de l'été. Et donc, on a fait un vélo à partir de 3 000 $. Donc, c'est intéressant de pouvoir offrir un vélo de performance à des athlètes. Le sphérique, c'est le Fat Bike qui est venu en premier? Oui, le Fat Bike, effectivement, ça nous a motivés à développer cette nouvelle catégorie-là, qui est vraiment le fun, génial, qui nous permet de jouer avec l'hiver. C'est un jouet qui est vraiment agréable. Votre vélo est populaire, justement, chez les amateurs de Fat Bike? Oui, parce qu'on l'a développé vraiment adapté pour l'hiver. Donc, on a des jantes plus larges que la majorité des autres compagnies. On a des pneus, on a un cadre qui est adapté pour recevoir ces grosses roues-là. Et on l'a fait avec des géométries qui sont agiles. Donc, ça fait un vélo qui est confortable, qui est agile, qui roule bien. Un jour, on pourra voir des athlètes connus, des cyclistes connus monter sur un vélo sphérique? Je le souhaite, c'est sûr, je le souhaite, mais je vous dirais que notre philosophie première est d'encourager des motivateurs, d'encourager des gens qui sont dans le milieu du vélo actuellement auprès de clubs. Alors, on va travailler beaucoup à développer notre marque. Encourageant. Merci à vous. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, ne pas manquer dans notre émission, il sera question du Snowboard Jamboree et évidemment de cette première journée du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Bye, à demain.